Et si je vous disais que les sourires les plus radieux que j'ai jamais vus n'appartenaient pas à de jeunes mannequins en couverture de magazines, mais à des personnes ayant traversé des décennies de défis? Il y a quelque chose d'absolument extraordinaire qui se produit lorsqu'une personne de 70, 80 ou 90 ans illumine une pièce de sa joie sincère. Ce n'est pas seulement beau, c'est révolutionnaire. Savez-vous ce qui me frappe à chaque fois? C'est de voir quelqu'un qui a accumulé 7, 8 ou 9 décennies d'expérience, et qui choisit encore d'aborder chaque journée avec chaleur et optimisme. Ce n'est pas simplement vieillir avec grâce, c'est maîtriser l'art de vivre. Avant de plonger plus profondément dans ce phénomène incroyable, j'aimerais savoir qui nous regarde aujourd'hui. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne, votre présence ici compte énormément pour nous. Et voici quelque chose de spécial que j'aimerais que vous fassiez, partagez votre âge dans les commentaires ci-dessous. Ne vous inquiétez pas, l'âge n'est qu'un chiffre qui représente toute la sagesse que vous avez accumulée en cours de route. Je vous le demande car je veux construire une communauté où chaque génération se sente valorisée et entendue. Que vous ayez 50, 60, 70, 80 ans ou plus, votre voix a de l'importance ici. Chaque commentaire m'aide à mieux comprendre comment servir cette merveilleuse communauté que nous bâtissons ensemble. Voici ce que je vous promets aujourd'hui, à la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement pourquoi les personnes qui maintiennent leur joie et leur optimisme en vieillissant possèdent quelque chose de plus précieux que l'or. Nous explorerons ce qui crée cet éclat si spécial, comment il influence leur entourage, et surtout, comment vous pouvez cultiver cette qualité en vous, peu importe où vous en êtes dans votre parcours. Laissez-moi vous raconter une histoire qui m'a récemment bouleversé. Il y a cette dame remarquable qui s'appelle Madame Jeanne et qui est bénévole dans un centre communautaire local. À 82 ans, elle arrive chaque matin avec un sourire qui pourrait éclairer tout le bâtiment. Quand je lui ai demandé son secret, elle m'a dit quelque chose de très sage. « Mon petit, j'ai appris que le bonheur ne consiste pas à éviter les orages de la vie, mais à apprendre à danser sous la pluie tout en aidant les autres à trouver leur propre rythme. » Ce n'est pas un cas isolé. Je connais un homme, Monsieur Paul, qui, à 77 ans, a décidé d'apprendre la photographie. Non pas par obligation, mais par curiosité de capturer la beauté qu'il voyait partout. Son enthousiasme était si contagieux qu'il a créé un groupe de photographie qui compte maintenant plus de 30 membres, tous apprenant et riant ensemble. Quand les gens lui parlent de retraite, il se contente de sourire et de dire « La retraite ? Je suis trop occupé à vivre pour prendre ma retraite. » Et il y a une autre âme incroyable, Madame Nicole, une femme de 74 ans qui a commencé à écrire des lettres à des personnes âgées solitaires dans des maisons de retraite. Elle m'a confié que chaque ride sur son visage représente un sourire qu'elle a partagé, chaque cheveu gris symbolise la sagesse qu'elle a acquise, et chaque année vécue lui a appris que la gentillesse se multiplie quand on la donne. Qu'est-ce que toutes ces personnes ont en commun? Elles ont découvert ce que beaucoup de gens passent leur vie entière à chercher, le secret que la vraie richesse ne se mesure pas en argent ou en possession, mais dans la richesse des relations, la profondeur de la gratitude et le courage de continuer à grandir. Pensez un instant. Quand vous avez traversé des décennies de hauts et de bas, célébré d'innombrables joies, surmonté de nombreuses épreuves, et que vous choisissez toujours d'aborder la vie avec émerveillement et chaleur, ce n'est pas seulement remarquable, c'est de l'or pur. C'est une sorte d'alchimie émotionnelle qui transforme les moments ordinaires en souvenirs extraordinaires. Mais voici ce qui rend cela encore plus spécial, les personnes qui rayonnent de joie à ce stade de leur vie ne font pas que se faire du bien à elles-mêmes, elles deviennent des phares d'espoir pour leur entourage. Elles sont la preuve vivante que le bonheur n'a pas de date d'expiration, que la sagesse et la joie peuvent coexister magnifiquement, et que les meilleurs chapitres de la vie sont peut-être encore à écrire. Avez-vous déjà remarqué à quel point être en présence de personnes âgées réellement heureuses change l'énergie d'une pièce? Il y a quelque chose de presque magique. C'est peut-être leur manière d'écouter avec tout leur cœur, ou de trouver de l'humour dans des situations qui en frustreraient d'autres. C'est peut-être aussi leur capacité à voir au-delà des problèmes de surface pour atteindre les vérités profondes qui comptent vraiment. Laissez-moi vous poser une question à laquelle j'adorerais que vous répondiez dans les commentaires. Quelle est la seule chose qui ne manque jamais de vous faire sourire, peu importe le jour que vous passez? Est-ce le rire d'un petit enfant, la façon dont la lumière du soleil filtre à travers votre fenêtre, ou la satisfaction d'aider quelqu'un? Ces joies simples sont en fait des indicateurs profonds de votre richesse émotionnelle. La vérité, c'est que les gens qui gardent leur joie de vivre comprennent quelque chose de fondamental sur le vieillissement que notre culture obsédée par la jeunesse manque souvent. Ils savent que vieillir ne signifie pas perdre en vitalité, mais plutôt l'affiner. Il s'agit de transformer des décennies d'expérience en sagesse, de convertir les défis en force, et de changer le temps en moments précieux. Si ce message vous touche, je serais honoré que vous preniez un moment pour vous abonner,
likez cette vidéo et la partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Votre soutien nous aide à atteindre davantage de personnes qui méritent de savoir à quel point elles sont précieuses. Et surtout, ne restez pas silencieux. Partagez vos pensées dans les commentaires. Vos expériences et vos points de vue enrichissent notre communauté tout entière. Les recherches nous révèlent quelque chose de fascinant sur les personnes qui vieillissent avec grâce et joie. Elles ont tendance à avoir développé ce que les psychologues appellent la résilience émotionnelle, non pas la capacité d'éviter les difficultés, mais celle de rebondir après elles avec une nouvelle perspective. Elles ont appris que les revers sont des tremplins pour des retours en force, que chaque fin ouvre la porte à un nouveau commencement. Mais il y a quelque chose d'encore plus beau qui se produit. Ces personnes remarquables ont souvent développé ce que j'appelle la vision de la gratitude, la capacité de voir des bienfaits là où d'autres ne verraient que des problèmes. Elles regardent leurs mains et voient toutes les vies qu'elles ont touchées, tous les repas qu'elles ont préparés avec amour, tout le réconfort qu'elles ont apporté. Elles regardent leur reflet et y voient une histoire de survie, de croissance et de sagesse accumulée qu'aucun jeune visage ne pourrait jamais posséder. Ce changement de perspective ne se fait pas du jour au lendemain, ni sans intention. C'est un choix quotidien de se concentrer sur ce qui fonctionne plutôt que sur ce qui ne va pas, de célébrer les petites victoires plutôt que de s'attarder sur les revers mineurs, et d'investir dans les relations plutôt que de se replier sur soi. Ce que je trouve absolument incroyable, c'est que les personnes qui incarnent cette énergie dorée disent souvent qu'elles se sentent plus authentiques que jamais. La pression de devoir impressionner les autres s'est envolée, le besoin de se conformer a diminué, et la liberté d'être simplement soi-même a émergé. C'est la liberté dans sa forme la plus pure. Je suis curieux de connaître votre expérience à ce sujet. Avez-vous trouvé que le fait de vieillir vous a apporté des libertés inattendues? Peut-être la liberté de dire ce que vous pensez plus honnêtement, de prioriser ce qui compte vraiment, ou de lâcher prise sur des choses qui semblaient autrefois si importantes? Partagez vos réflexions dans les commentaires, votre sagesse pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui. Il y a aussi quelque chose de profond dans la manière dont ces esprits dorés gèrent les relations. Ils ont appris que le pardon ne consiste pas à excuser le comportement des autres, mais à se libérer du fardeau du ressentiment. Ils comprennent que garder des rancunes, c'est comme porter des pierres dans leur poche, cela ne fait que les alourdir dans leur voyage. Ils ont maîtrisé l'art du lâcher-prise, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils sont assez sages pour savoir que la paix a plus de valeur que d'avoir raison. Ils ont aussi découvert la joie de la transmission, de partager non seulement des connaissances, mais aussi de la sagesse. Il y a une différence, vous savez. La connaissance, c'est de connaître des faits, la sagesse, c'est de comprendre comment appliquer ces faits pour créer du sens, un but et de la joie. Lorsque les personnes âgées partagent leur sagesse, elles ne font pas que d'aider les autres, elles affirment aussi leurs propres valeurs et leurs buts. Elles deviennent des bibliothèques vivantes d'expériences, offrant un guide qu'aucun livre ne pourrait jamais fournir. Ce qui est particulièrement touchant, c'est la façon dont elles ont appris à trouver la beauté dans la simplicité. Une tasse de café devient un moment de méditation, un appel téléphonique d'un ami est une fête, un coucher de soleil est un chef-d'œuvre qui mérite toute leur attention. Elles ont découvert que le bonheur ne nécessite pas de grands gestes ou des expériences coûteuses, il demande simplement la sagesse de reconnaître la joie quand elle se présente. Mais peut-être, et c'est le plus important, ces personnes remarquables ont appris à être douces avec elles-mêmes. Elles comprennent que l'autocompassion n'est pas égoïste, elle est essentielle. Elles ont cessé de s'attendre à la perfection et ont commencé à apprécier le progrès. Elles ont réalisé que chaque jour où elles se réveillent est un cadeau, chaque sourire qu'elles partagent est une bénédiction, et chaque instant de joie qu'elles vivent est une victoire qui mérite d'être célébrée. Cette douceur envers soi s'étend aussi à la façon dont elles perçoivent leur changement physique. Au lieu de voir chaque nouvelle ride comme un défaut, elles y voient la preuve d'expression pleinement vécue. Au lieu de se lamenter sur leurs mouvements plus lents, elles apprécient la conscience qui vient avec le fait de faire les choses à un rythme plus mesuré. Elles ont appris que les corps vieillissent, mais les esprits peuvent rester intemporels. Beaucoup ont aussi développé ce que j'appelle la maîtrise de l'instant présent, la capacité à trouver une satisfaction profonde dans l'ici et le maintenant. Alors que les jeunes vivent souvent dans l'anxiété de l'avenir ou les regrets du passé, ceux qui vieillissent avec grâce ont appris à habiter pleinement le moment présent. Ils savent que ce moment, là, maintenant, est le seul qu'ils possèdent vraiment. Alors que nous approchons de la fin de notre temps ensemble, je veux que vous reteniez cette vérité, si vous avez 65, 75, 85 ans ou plus, et que vous trouvez encore des raisons de sourire sincèrement, vous ne faites pas que survivre, vous prospérez. Vous n'êtes pas seulement en train de vivre, vous enseignez au monde à quoi ressemble la résilience. Vous n'êtes pas seulement en train de vieillir, vous montrez que l'esprit humain n'a pas de date d'expiration. Vos rites d'expression ne sont pas des signes de vieillissement,
ce sont des preuves d'une vie bien vécue. Vos cheveux gris ne sont pas un rappel du temps qui passe, mais une couronne de sagesse acquise par l'expérience. Votre rythme plus lent n'est pas une limitation, c'est une leçon magistrale sur l'art de savourer les moments précieux de la vie. Le monde a besoin de votre lumière plus que jamais. À une époque où tant de gens ont du mal à trouver un sens et un but, vous représentez la preuve vivante que les deux sont possibles à tout âge. Votre joie n'est pas seulement personnelle, c'est un service public, un rappel à votre entourage que la vie mérite toujours d'être célébrée. Merci infiniment d'avoir passé ce moment avec moi aujourd'hui. Votre présence, votre attention et votre volonté de faire partie de cette communauté comptent plus que vous ne le pensez. J'ai une dernière question pour vous, et j'espère vraiment que vous partagerez votre réponse dans les commentaires. Quelle est la sagesse que vous avez acquise avec l'âge que vous aimeriez dire à votre moi plus jeune? Vos réflexions pourraient changer la perspective de quelqu'un sur le fait de vieillir. Si ce message a résonné en vous, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de le partager avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler à quel point il est précieux. Ensemble, nous créons une communauté qui célèbre chaque étape du magnifique voyage de la vie. Rappelez-vous ceci, votre meilleur sourire n'est pas derrière vous, il est ici, maintenant, dans ce moment même.